pour moi, le problème, ce n'est pas les nations. Les nations sont au contraire le cadre dans lequel aujourd'hui on peut se défendre de l'Europe. Parce que de l'Europe dont nous rêvions, celle que nous étions en train de construire il y a bien longtemps, à celle d'aujourd'hui, c'est plus le même objet. Tout ce que vous venez de dire, Madame Cosse, tout ce que vous venez de dire est impossible dans le cadre des traités européens actuels. Par conséquent, il faut sortir des traités. Alors, il y a deux manières de faire. La première, on discute, ça serait nouveau, hein, je vous signale. Je ne dis pas ça pour vous, mais jusqu'à présent, les présidents de la République française discutent de rien. Ils ne disent pas à Mme Merkel, écoutez, notre peuple vient de voter non. Vous avez voté non, vous aussi, comme moi, hein, en 2005. Elle n'est pas venue en disant, écoutez, notre peuple a voté non, alors c'est pas possible, il va falloir reprendre le problème par un autre bout. Non, non, non. On a pris le texte, on l'a découpé en morceaux, on l'a jeté, on l'a recollé, et on a dit ça s'appelle traité de Lisbonne, et on le signe. Vous en êtes d'accord, puisque nous avons fait la même critique tous les deux sur ce sujet. Les traités européens, le traité budgétaire qu'a négocié et signé M. Sarkozy, il se trouve que le suivant était M. Hollande, et que M. Hollande avait dit je vais les renégocier. Il ne les a jamais renégociés. Il est arrivé et il a signé. Bon, donc nous avons été trahis à 2 reprises, et ça a laissé des blessures terribles. Nous ne pouvons rien faire de ce que vous dites, Emma Cosse, dans le cadre des traités actuels, puisque le traité interdit l'harmonisation sociale, interdit l'harmonisation fiscale, oblige au libre-échange et interdit la moindre limitation à la circulation des capitaux. Je vais vous dire pourquoi l'Europe est malade. Vous dites qu'elle n'est pas assez intégrée, mais vous avez tort. Elle est terriblement intégrée, puisqu'elle impose à tous les États un niveau de déficit structurel, un niveau de déficit nominal, parce qu'elle impose à tous les États des modes de fonctionnement. La lutte contre... cela que je vous dis. Ah, bah écoutez, mais si vous voulez... Alors elle vous répond. Allez, changer les traités, donc vous êtes avec moi. Une Europe intégrée, c'est que ça soit une démocratie européenne et pas une démocratie des États européens. C'est bien ce que je dis, c'est que l'on mette en commun ce qu'il y a dans nos États pour le porter à un niveau européen. Et y compris sur des questions sociales, sur des questions fiscales, sur la question d'un parquet européen. Mais bien entendu. Bien entendu, et moi je suis en effet pour que ça soit une véritable intégration européenne avec une citoyenneté européenne et que l'on passe la question des États-nations. Parce que moi je ne souhaite pas me défendre de l'Europe. Je souhaite que l'Europe soit plus forte et justement qu'elle nous protège du reste du monde et notamment des dérives de la mondialisation. Mais attendez, alors vous répondez, Madame ce Cosse, sera votre conclusion. Ce que vous dites, admettons qu'on trouve ça sympathique, c'est impossible dans le cadre des traités actuels. Ce n'est pas vrai. Mais écoutez, ça, vous dites vous protégez du reste du monde. Il est écrit dans le traité qu'il est interdit de limiter la circulation des marchandises et des capitaux. On est protégé de quoi? Mais les autres, ce n'est impossible. C'est quand même, il n'y a que par vos propositions que les choses sont possibles. Mais moi, je pense que l'on peut aussi... Je n'ai pas cette prétention. Je dis juste que nous n'avons pas... Le débat n'a pas d'intérêt si nous devons comparer nos bonnes intentions. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est le mode concret, opératoire par lequel ça passe. Donc il faut dire les choses. Il faut dire que l'Europe est aujourd'hui sous domination politique du gouvernement allemand qui, lui, fait la politique des retraités allemands par capitalisation. Et si l'Allemagne mais oui, madame, si vous ne voulez pas le voir... Moi, je préfère qu'on discute de la place des États Non, les États aujourd'hui nous protègent, madame. Alors je vais dire les choses. Je suis pour qu'en France, il y ait un État. Laissez-le répondre, laissez-le répondre. Arrêtez de le disloquer, madame Cosse, l'État. Et c'est vous qui êtes en train de le faire avec ce gouvernement, de supprimer des postes de fonctionnaires partout, d'aliéner la défense nationale. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Emmanuel Cosse, c'est à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, et si l'Allemagne ne veut pas? C'est toujours ce qui s'est passé. Ah, vous avez raison, c'est une grande question. Mais d'abord, attendons de voir s'ils veulent. Parce que personne ne leur a demandé. Ah, François Hollande a essayé. Non, François Hollande n'a rien essayé du tout. Il n'a discuté de rien. Il est allé la voir et il lui a proposé un plan de relance, vous vous en souvenez, j'espère, de 120 milliards d'euros qui a fait rire toute l'Europe. Parce que c'était pour la moitié de l'emprunt et pour l'autre moitié des budgets qui existaient déjà. Voilà ce qu'a fait François Hollande. Il n'a rien renégocié. Parce que quand la France dit quelque chose, on l'écoute, figurez-vous. Parce que les Allemands sont des gens réalistes. Madame Merkel est une femme avec qui on peut parler, à condition de parler. On est obligé, d'une certaine manière, de faire confiance à vos talents de négociateur et vous qui dites, moi, Angela Merkel, j'arriverai à la faire plier? Bon, vous voudriez que je dise moi, c'est ça? Non, je vous demande si, d'une certaine manière, on est obligé de faire confiance mais bien sûr. À vos talents, oui, de négociateur. Mais monsieur Pujadas, quand vous élisez un responsable, vous êtes obligé de faire confiance à son talent. Et s'il n'a pas de talent, eh ben vous le chassez de là. Moi, je propose de mettre dans la Constitution le droit à la révocation des élus. Il n'y a que moi qui propose ça. Bon, eh bien, oui, je pense que je saurais amener cette discussion. Ça, c'est le plan A. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez. Nous sommes 18% de l'économie européenne. Les Allemands, 20%. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Donc, Mme Merkel brassera un principe de réalité. C'est pas mon talent qui est en cause. C'est ce que je représente. La France, immense, forte, puissante. Attendez, je finis.
Et donc, on a la possibilité de discuter avec les Allemands. Mais s'ils ne veulent pas discuter, alors on dira, entre vous et la souveraineté nationale des Français, je choisis la souveraineté nationale des Français. Ouais, Voilà. Merci Emmanuel Cos. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci Vous pouvez Madame Cos rester. d'avoir eu le courage de venir. Vous C'est êtes pas le une seul question membre du gouvernement C'est pas une question de qui a foi, accepté Jean-Luc de venir. Mélenchon, c'est une Alors, question de conviction, et j'ai des convictions dans ce mais que je fais vous tous crois, les jours. madame. Vous Mais pouvez je rester un regrette instant le avec rôle dans nous. lequel vous Emmanuel êtes. Cos, parce que- Cependant, au moins vous êtes venu, parce que tous les autres sont Mais peut-être moi, sur la mon rôle table. me convient très bien, et ce que je fais tous les jours pour les Français me va aussi. Vous pouvez rester un moment parce que ce qui suit Vous va savez, vous dans le intéresser. domaine des bons sentiments, Jean-Luc Il n'y a pas de bon Mélenchon, sentiment quand on s'occupe de logement, on s'occupe d'action. Oui, oui, oui. une oui. autre Voilà. personne, il est terminé le débat, une autre personne